Bonjour et bienvenue sur Facebook. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va même très bien. Surtout compte tenu des nouvelles qui nous viennent du côté de la France. Si vous savez de quoi je parle. Et aussi le plaisir et la joie que certains de nos intervenants africains du côté de l'ONU, la session la session extraordinaire, je pense, et qui a eu dernièrement du côté de l'ONU aux États-Unis, nos intervenants nous ont procuré vraiment de la joie, de l'espoir, en fait, bref, tout ce que nous voulons voir en tant que jeunes Africains, en tant que ceux-là qui veulent voir l'Afrique évoluer, l'Afrique changer, l'Afrique être indépendante, l'Afrique, tout cela. Donc, certainement, on va dire, on va, quand tu parles de taxes de panafricaniste ou quoi que ce soit, moi, je pense que, franchement, réduire ça même seulement au panafricanisme, c'est en fait dégrader cet élan-là que nous, jeunes Africains, nous avons envers le développement de l'Afrique, que nous, jeunes Africains, avons compte tenu de notre engouement à voir que l'Afrique se développe, que l'Afrique prenne la place qui est la sienne au niveau mondial, c'est-à-dire celle-là même qui est la mère de l'humanité. Oui, il faudrait qu'on le dise de cette façon-là. Celle-là même qui est le berceau des ressources terrestres sur le globe, d'accord? Et malheureusement, celle qui s'est vue être à la traîne de l'histoire depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Mais, comme on dit, l'espoir fait vivre, d'accord? Les nouvelles qui nous parviennent par-ci, par-là, de part et d'autre, nous ravivent encore tout simplement cette flamme-là que nous avons en nous de vouloir que les choses changent de ce côté-là. Donc, franchement, je suis tellement contente. Je n'avais pas prévu faire cette petite vidéo aussi comme ça, mais là, je ne peux pas attendre. Je veux en parler. J'ai comme une boule là qui me tient là au niveau de la gorge. Il faut que ça sorte. Donc, voilà, je fais cette vidéo et c'est parti. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme des autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui englobe votre développement mental, émotionnel, matériel, physique. Parce qu'ici, on parle du physique, on parle de beauté, on donne des conseils beauté, on parle du physique, on parle de business, on parle des faits divers, tout ce qui permet à notre communauté de se développer, de grandir. Tout ce qui nous enseigne de sorte que nous, en tant que communauté, nous puissions grandir et apporter à l'Afrique ce dont elle a besoin, non, en tant que ses dignes fils et filles. Donc, voilà. Et nous parlons aussi surtout de religion parce que je pense que la religion est une des choses que nous avons besoin. La religion, dans la généralité, mais je suis chrétienne, donc je crois en Jésus-Christ. Et quand je parle de religion, je parle de la généralité. Donc, j'inclus toutes les autres religions qui font en sorte que nous puissions avoir comme des lignes de conduite, d'accord, dans la société qui nous permettent aussi d'évoluer de la plus bonne des façons, sans entraver les libertés des autres personnes, sans toutefois haïr ou voilà, être tout simplement comme un frein à l'épanouissement d'une autre personne. Donc, pour ce faire, nous nous basons sur les principes et enseignements bibliques, sur les conseils des experts en la matière et sur les modèles de réussite féminins. Aujourd'hui, comme
D'ailleurs, depuis là, hein, depuis que je fais des vidéos, depuis tous ces derniers temps, je reviens un peu sur les sujets politiques, sur la géopolitique de l'Afrique et tout ça. La politique, c'est quelque chose qui me passionne, mais seulement, j'aime pas trop me prononcer là-dessus parce que je sais que comme je suis une passionnée, surtout quand ça concerne l'Afrique, ça sort comme on dit chez nous au Cameroun. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui... j'étais en train comme ça de vadrouiller sur les réseaux. Je suis tombée sur un post de la grande sœur Nathalie Niam qui faisait état du fait que la France s'est résolue finalement à rapatrier son ambassadeur et même ses forces armées qui sont du côté du Niger, là, rapatrier, de les ramener, de les rappeler en France. Ah, c'est... Oula, 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 oula. Comme ça fait mal. Comme ça fait mal. Non, ça fait mal hein, du côté de la France parce que je pense que le président de ce côté-là, il était encore dans son sommeil, d'accord. Il n'arrivait pas encore à admettre que les choses sont vraiment en train de changer, que ça bouge. Mais je pense que tout ceci a un rapport aussi avec ce qui s'est passé à l'ONU dernièrement parce que ça venait de partout là. Je sais pas si vous avez, je vais même faire une vidéo là-dessus, d'accord. J'avais prévu de faire une vidéo là-dessus avant même de faire celle-ci, mais sauf que non, celle-ci, la nouvelle elle est fraîche, donc il faut en parler. Les intervenants du côté des Nations Unies, notamment pour moi, voilà, les intervenants phares, il y avait la Guinée Conakry avec Mamadou Doumbouya, il y avait le Togo, l'intervenant du Togo, l'intervenant de la Colombie, je pense. Le coup de tonnerre pour moi, c'est-à-dire que le point le plus culminant pour moi était le discours de l'intervenant burkinabé. Oh là, c'était... on croyait que... On pouvait croire que c'est même Sankara qui était devant nous, franchement. Donc, c'était un régal. Franchement, un régal. Mais toujours est-il que ça sortait, ça venait de partout, du côté de la Russie, de la Serbie, du côté... Donc, je pense que toute cette pression-là a fait en sorte que la France se dise, alors si là, Tara... Si je tente ce que je veux faire là, si je tente seulement, c'est que franchement, je vais vraiment descendre aux enfers, d'accord? Donc, il a compris que on ne s'amuse pas comme ça. Et je pense que c'est notamment, c'est bien que les choses se passent comme ça pour qu'à un moment donné, qu'on comprenne que l'union fait la force, que... quand il y a un combat comme celui-ci, je le disais depuis le début que je pense que l'occasion nous est donnée. Franchement, même le ciel est pour que qu'il y ait un renversement de pouvoir ou bien qu'il y ait comme un renouvellement, d'accord, un renouvellement du pouvoir ou bien des choses du côté de la façon dont le pouvoir a été reparti dans le monde entier, d'accord. Maintenant, il est temps qu'on passe à autre chose. Il est temps que ce pouvoir-là, tu vois, que l'Occident passe le relais, le bâton de relais là, non, à un autre bloc qui s'est formé. On sait qui forment ce bloc-là. Je ne vais pas revenir sur ça, peut-être sur une autre vidéo. Mais franchement, je pense que l'heure est venue et que l'Afrique doit vraiment, vraiment en profiter. Tous ceux qui ont une influence quelconque, c'est pour ça même que je parle de ça, parce que tout tourne autour de l'influence. Quand tu as l'influence, franchement, et que tu l'utilises à bon escient, ça se voit. Des fruits, ça porte des fruits et on peut voir et on peut apprécier de nous-mêmes. Donc, avec tout ce qui s'est passé du côté du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et tout ça, ça a créé un engrenage qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est en train de prendre, cette spirale-là est en train de prendre beaucoup de pays qui sont en train de s'indigner aussi de la maltraitance de leur pays par un certain nombre de personnes, par un groupe de pays qui se sont formés en tant que militaires ou gendarmes du monde et qui font ce qu'ils veulent à leur guise. Maintenant, la donne est en train de changer. Il faudrait franchement qu'on en profite en tant qu'Africains. Il faudrait vraiment c'est-à-dire qu'on tape, on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, qu'on continue de taper la main sur la table jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats, jusqu'à ce qu'on obtienne franchement ce qu'on veut voir.
C'est-à-dire que l'Afrique soit vraiment indépendante, que l'Afrique soit industrialisée, que l'Afrique soit dirigée par des leaders incorrompus, par des leaders qui ont à cœur le bien-être de leur population, que franchement, que les choses changent chez nous. Franchement, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas ce que vous pensez, dites-le moi dans les commentaires et tout, pour qu'on en débatte et tout, mais je vais encore refaire une autre vidéo sur ça, certainement, parce que ça ne peut pas finir comme ça. Là, c'était seulement un tips, d'accord? Donc, la prochaine, on se voit la prochaine.